Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, le sommaire. L'ADP, le collectif dans l'expectative de l'avis du président de la République sur le rapport de synthèse du comité de facilitation du dialogue inclusif refermé mercredi. Les deux blocs politiques estiment que le consensus n'a pas été trouvé sur l'essentiel. Une pompe à béton pour la Guinée, c'est un don de la coopération chinoise. L'engin remis ce vendredi est une autre illustration de l'excellence des relations sino-guinéennes. Et puis, le processus de réforme de la justice guinéenne avance. Le comité de pilotage et le bureau exécutif chargé de la mise en œuvre des conclusions des États généraux de la justice du mois de mars 2011 ont été mis sur orbite ce vendredi. Et dernier jour de campagne au Sénégal à 48 heures du scrutin présidentiel, la tension reste vive dans le pays. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. De la politique à l'entame de ce journal, en attendant que le président de la République se prononce sur le rapport de synthèse des travaux du dialogue politique inclusif qui s'est achevé mercredi. C'est la veillée d'armes dans les états-majors des formations politiques. Toutefois, 48 heures après la fin de ce dialogue, l'aile dure de l'opposition guinéenne estime que le consensus n'a pas été trouvé sur l'essentiel. Elle projette même des actions sur le terrain. Reportage Aboubacar Kondé. Les parties prenantes ont bouclé les travaux du dialogue politique inclusif tard dans la nuit du mercredi. Les conclusions n'ont pas été rendues publiques par le comité de facilitation et pour cause, la primeur au chef de l'État. Mais déjà, pour l'opposition, les uns et les autres ne se sont pas entendus sur le fondamental. C'est pourquoi elle va bientôt entreprendre des actions sur le terrain. Les questions essentielles qui étaient inscrites au menu de ce dialogue n'ont pas fait l'objet de consensus. On peut dire globalement, ce dialogue a accouché d'une souris. Et puisque nous nous rendons compte que le dialogue ne permet pas de nous faire entendre, nous avons donc décidé d'engager immédiatement une série de manifestations dans le cadre de la loi pour protester contre l'échec de ce dialogue. Par ailleurs, l'opposition estime que ces débats n'ont pas été bien dirigés par le comité de facilitation dont le rôle ne s'est limité qu'à recenser les points de divergence et de convergence. Nous avons dit qu'il fallait que la médiation se fasse une opinion, sa propre opinion, par rapport à ce qu'il y ait lieu de faire, en se référant au droit, en se référant à la vérité, en se référant à la logique et aux bonnes pratiques d'une élection démocratique. Malheureusement, il n'y a pas eu de consensus, donc on peut considérer que le dialogue n'est pas fini. S'agissant de la proposition d'une date par le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire, l'opposition se dit scandalisée, d'autant plus que le chronogramme fait partie du dialogue. Je suis outré qu'un membre du gouvernement, au moment où on n'avait pas encore conclu le dialogue, au moment où toute la classe politique représentative de l'ensemble de la population guinéenne est réunie au Palais du Peuple pour décider des conditions dans lesquelles ces élections vont être organisées, y compris les conditions de délai, que ce soit en ce moment qu'un ministre de la République se permette de façon péremptoire de lancer une date comme ça, alors que le chronogramme faisait partie du menu de ce dialogue-là. Donc je crois que c'est une provocation qui n'est pas digne d'un ministre de la République. Sur la CENI, le leader de l'UFDG estime que la question du président de l'institution ne doit plus être à l'ordre du jour. L'affaire de l'UNCENI, je l'ai assez dit, était réglée pendant la transition. On est tous d'accord qu'il n'était pas apte, qu'il était suffisamment partisan et il a suffisamment montré qu'il ne pouvait pas diriger cette CENI. Et on s'est mis d'accord, c'est pourquoi on est allé chercher une personnalité consensuelle. Il s'est trouvé que c'était une personnalité étrangère. Je pense qu'on peut trouver un Guinéen pour diriger cette CENI, rétablir la parité au niveau du bureau exécutif et dans la mesure du possible dans toute sa composition. À l'allure où les choses évoluent, nombreux sont les observateurs qui se posent la question de savoir à quand la tenue des législatives pour ainsi mettre fin à la transition en cours depuis plus de 3 ans. Les réactions de la mouvance présidentielle et du centre sur les conclusions du dialogue politique inclusif dans nos prochaines éditions d'information. En attendant, voyons comment certains observateurs de la vie politique guinéenne réagissent à la fin du dit dialogue. Le président de l'Observatoire national des droits de l'homme estime que l'issue de cette concertation politique qui a duré 2 mois était prévisible au regard des positions tranchées. Khalifa Gassama Diaby a livré sa lecture de l'actualité politique guinéenne dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction ce vendredi. Mohamed Malik Diallo, décryptage.
Nul besoin de rappeler à l'opinion nationale voire internationale que l'actualité qui retient l'attention des Guinéens, c'est bien sûr le dialogue politique qui a pris fin ce mercredi même au Palais du Peuple. Après 2 mois d'intenses discussions censées concilier les positions des différents protagonistes, rien n'y fait. Une situation qui était prévisible pour l'Observatoire national de la démocratie en Guinée. Mais il fallait s'attendre parce que dès le départ, pour cette transition, on n'a pas défini les normes de la transition. On a vacillé entre légalité et consensus. Une partie demande la légalité quand le consensus ne lui est pas favorable. Inversement, toutes les parties ont joué de cette ambiguïté-là et cette ambiguïté n'a pas permis cette transition de se dérouler dans la sérénité. S'il y a eu des avancées sur certains points, il n'en est pas pour autant au sujet de la CENI. Loin de faire l'unanimité, la recomposition de la CENI reste indispensable à une sortie de crise. Il est possible, et nous le souhaitons, qu'il y ait une recomposition de la CENI. Tenir compte du contexte de la transformation de l'espace politique, donner la place qu'il faut à l'opposition dans la CENI, sans que cela ne soit un motif de retard pour l'organisation des élections. Tout comme le comité de facilitation, l'Observatoire national de la démocratie en Guinée estime que le dernier recours demeure l'unique institution légitime du pays. Le président de la République doit trancher les questions sur lesquelles les différents acteurs politiques ne se sont pas entendus. Nous souhaitons que cela soit fait dans le cadre de l'esprit de la loi, mais aussi avec le principe d'équité et le respect d'un certain nombre de valeurs démocratiques, puisque nous sommes en transition. La sortie récente du ministre Alassane Condé qui annonce la tenue des législatives au mois de mai prochain avec ou sans l'opposition n'est pas perçue du même œil par le président de l'ONDG. Je dis qu'il n'est pas souhaitable d'espérer une élection législative sans l'opposition, puisque une élection sans l'opposition, ce serait un échec de notre transition. Cela n'est pas souhaitable pour le pays. Si plusieurs semaines de négociations n'ont pas permis aux acteurs politiques de se surpasser, que faut-il pour remettre les pendules à l'heure ou tout simplement ramener le pays à l'ordre constitutionnel? L'axe Conakry-Pékin, toujours au beau fixe après les 100 bus et 50 véhicules, la coopération chinoise offre une pompe à béton à la Guinée. Cet engin utilisé dans la réalisation de grands travaux a été remis ce vendredi au gouvernement guinéen. C'était à la faveur d'une cérémonie dans les locaux du Palais des Nations. C'est le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports qui a présidé cette cérémonie. C'est un reportage signé d'Ibrahima Souriari Yansani. C'est une machine d'une valeur estimée à quelques 4 milliards de francs guinéens que Sany, un groupe industriel chinois, a offert à la Guinée. Selon le représentant de ce groupe en Guinée, cette machine a la capacité de porter le béton à une hauteur de 46 mètres dans la construction des immeubles, ce qui du coup réduit le travail manuel dans les chantiers. Cette pompe à béton, la besoin sont donc des camions bétonnières pour mettre le béton et la machine peut rester aussi à un rive de fleuve et couler des poutres d'un pont. On n'a plus besoin de passer par les forces humaines pour faire couler les poutres ou couler les dalles des grands buildings. Donc la machine facilite ça. En donnant cette pompe à béton au gouvernement guinéen, le vice-président de Sany International entend contribuer à la construction et au développement du pays. Tout en commençant par le ton de cette pompe à béton, Sany espère participer beaucoup encore plus à la reconstruction et au développement de la Guinée. Le gouvernement guinéen a été représenté à cette cérémonie par le ministre d'État des Travaux publics et des Transports. Bao Souman a ainsi émis le souhait de voir ce groupe installer un parc d'engins dans le pays. Nous avons l'intention de nouer un partenariat solide avec la société Sany pour créer ici, en Guinée, à Conakry ou dans les environs, un important parc d'équipements de BTP dont l'exploitation, les modalités d'exploitation seront convenues entre la société Sany et le gouvernement de la République de Guinée. Le ministre Bao Souman n'a cependant pas oublié de rappeler que cet autre geste du contribuable chinois vient une fois encore renforcer les liens d'amitié et de coopération existants entre la Guinée et la Chine.
5 prévenus sur 6 condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. C'est ce qu'a sanctionné la journée d'aujourd'hui aux assises de la Cour d'appel de Conakry. Les prévenus étaient accusés de plusieurs délits d'infraction commis, notamment dans une opération perpétrée le 9 juillet 2007 au domicile d'un certain docteur Mounimi. Sous le verdict de cette affaire, je vous propose de suivre le président de la Cour, Fodé Bangoura. Ses propos sont recueillis par Mfali Guilavogui. Vu la délibération qui précède, la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté ensemble et sans désemparer, à la majorité des voix, acquittent Alseni Kouyaté Messi, condamne les nommés Alseni Kamara Alassane, Lansana Kouyaté Klisman, Abdou Salam Fofana, Ali Badara Kourouma, Ammara Kone Simba à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Les condamne aux frais envers l'État. Les 6 jours, le ministère public et les condamnés, vous avez chacun 6 jours pour faire le pourvoi. Le processus de réforme de la justice guinéenne suit son petit bonhomme de chemin. Un autre acte de concrétisation des résolutions des États généraux de la justice tenus au mois de mars 2011. Le comité de pilotage et le secrétariat exécutif du programme de réforme de la justice guinéenne ont été mis en place ce vendredi. Les membres de ces structures chargées de la mise en œuvre des recommandations issues de ces États généraux ont été présentés à l'occasion aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Billy Nankumakonde. Ils sont au total 19 personnes à composer le comité de pilotage et le secrétariat exécutif du programme de réforme de la justice. 2 structures issues des recommandations des États généraux de la justice tenues du 28 au 29 mars 2011. Leur installation ce vendredi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes et de la refondation de l'appareil judiciaire guinéen. Le comité de pilotage est chargé de déterminer les grandes orientations de la réforme et de veiller à son bon déroulement. Le secrétariat exécutif assure les tâches techniques de coordination du processus de la réforme. Il sera donc la cheville ouvrière d'une réforme qui ne doit plus attendre sa mise en œuvre. La réforme devra donc veiller à prendre en compte la demande de justice des populations de manière adaptée, avec efficacité et humanité. Pour l'autre co-président du comité de pilotage, les 2 organes sont destinés à faire de la justice guinéenne un instrument d'unité nationale, de paix et de développement économique. La justice est un élément de stabilité, non seulement pour les relations entre les nationaux, concernant différents aspects de la vie nationale, y compris les droits de l'homme, mais aussi et surtout pour rendre le pays attractif pour les investisseurs. Au nom des partenaires techniques, financiers et amis de Guinée, Philippe Van Damme a affirmé que le lancement du comité de pilotage et du secrétariat exécutif marque la volonté du gouvernement guinéen à restaurer l'état de droit. Notre assistance technique est à votre disposition pour lancer notamment une première série de formations à l'interne et pour contribuer le cas échéant à la formalisation d'une loi des finances rectificative en juillet prochain, afin que les organes de la réforme du secteur de la justice puissent fonctionner avec régularité et constance. Les Guinéens veulent une justice forte et équitable. Le bon fonctionnement de ces 2 structures serviront d'instrument pour mesurer la crédibilité de la justice guinéenne.